Ok. Alors, on va gentiment commencer, je pense, hein. On est bon. Ok. Alors, bonjour à tous. David Favre et moi-même, Raphaël Seret, avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui une petite conférence en ligne qui a pour titre Mesures GNSS sans connexion Internet. On a décidé, avec les responsables du support Chalnav, de présenter régulièrement différents thèmes pratiques qui pourraient intéresser nos fidèles clients. Les sujets choisis vont concerner plus particulièrement l'utilisation des appareils que l'on peut se procurer chez Alnav, ainsi que leurs fonctionnalités. Ces différentes présentations vont durer une petite demi-heure avec des exemples concrets qui vous permettront de faire une bonne idée des thèmes présentés. Nous avons actuellement une quarantaine de clients en ligne qui suivent ce webinaire et les personnes invitées ont été choisies par rapport à leur fonction dans le bureau où elles travaillent. Et si vous avez des collègues qui désirent suivre cette conférence en ligne, merci de nous envoyer un petit mail à l'adresse support@talnav.com et nous le mettrons dans notre liste pour la prochaine conférence. En plus de ce webinaire, il vous est aussi possible de nous poser des questions par la boîte de dialogue que vous avez en ligne sur votre ordinateur et de nous les envoyer. Nous y répondrons enfin à la fin de la présentation. Je vous remercie d'ores et déjà de participer à ce webinaire et je vous souhaite beaucoup de plaisir. Je passe donc la parole à David qui va vous expliquer comment il est possible de mesurer des points par GNSS sans recevoir les corrections de suppose en temps réel. Alors bonjour à tous et merci pour votre présence. Comme annoncé, le sujet d'aujourd'hui est mesure GNSS sans connexion Internet. Je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé de devoir abandonner vos mesures GNSS à cause d'une mauvaise réception d'Internet mobile qui n'est pas à confondre avec la réception téléphonique qui ne sont pas les deux sur la même bande. En effet, si la réception est mauvaise, vous avez de fortes chances d'être dans l'incapacité de recevoir les corrections de temps réel, dans notre cas Sweepose. La précision en prend un coup et ce sera des mètres plutôt que des centimètres que vous obtiendrez et vous serez vite tenté de sortir la station totale. Dans ce webinaire, nous vous expliquerons comment remédier à ce problème. La solution que l'on vous propose se décompose en 3 étapes que l'on va détailler par la suite. La première étape est la création d'un nouveau type de levée dans Trimble Access qui va enregistrer les données GNSS brutes. La deuxième étape est le lever des points, un peu de manière similaire à un lever RTK. Et la dernière étape, c'est au bureau, post-traiter les mesures brutes afin d'obtenir des mesures centimétriques, tout cela à l'aide du logiciel Trimble Business Center. Une remarque, malheureusement, cette méthode ne fonctionne pas pour l'implantation. Pour cela, il est obligatoire de recevoir des corrections via Internet ou par liaison radio avec une station de référence. Donc là, on va commencer la première étape, la création d'un nouveau type. Donc sur votre contrôleur, avec Trimble Access, il faut se rendre dans le menu Configuration. Ensuite, type de levée. Là, on peut déjà observer 3 types de levée. GNSS pour les relevés en temps réel GPS, Total Station pour les levées théodolites et YesRover pour le lever combiné GPS et théodolite. Donc là, on va en créer un nouveau. Donc on clique sur Nouveau. On peut lui donner un nom. Je vais mettre statique rapide. Et dans type de style, on va garder GNSS. Au choix, on peut avoir conventionnel pour les levées au théodolite ou topographie intégrée pour les levées combinées. Donc j'accepte. Maintenant, il faut modifier quelques paramètres afin que notre type de levée corresponde à nos besoins. Donc, option du mobile, on met type de levée cinématique post-traitement, dispositif d'enregistrement, le contrôleur. Les données qu'on va relever ne vont pas être sauvegardées dans le fichier .job comme habituellement, mais dans un fichier T02 dont on verra par la suite comment l'extraire. L'intervalle d'enregistrement, 1 seconde, donc fichier automatique, on laisse comme ça, et le masque d'élévation et le masque PDOP, on le laisse tel quel comme pour un lever traditionnel. Le type d'antenne, je vais le modifier. Actuellement, nous utilisons un R8S, et là, on peut accepter. Option de base et lien de données de base, on va rien modifier vu qu'on va pas utiliser de station de base. Et sous point topo, on peut modifier le temps d'occupation ou le nombre d'époques qui sont mesurées. Et là, je vais cliquer pour stocker point automatiquement aussi. Pour un lever traditionnel, ces paramètres suffisent amplement.
Après, libre à vous de modifier en fonction des besoins. Donc j'accepte. Sous temps d'initialisation post-traitement, on peut voir la durée minimum de la session. Là, pour 6 satellites visibles, on va devoir faire une session d'au minimum 8 minutes. Les autres cas, on va pas trop s'étendre dessus, vu que c'est très rare qu'on ait moins que 6 satellites. Donc, je clique sur Stocker. Maintenant, on a créé notre type de levée. On le voit apparaître ici. Et on peut commencer à lever. Donc, je quitte les menus configuration. Et je commence un lever depuis topographie générale, mesurer. Et je sélectionne mon nouveau type de levée statique rapide. Mesurer point. Donc là, on retrouve le même masque que si vous faisiez des mesures à l'aide de Sweepose. On peut mettre le nom de point, le hauteur d'antenne. La seule différence, c'est qu'en bas, vous avez un compte à rebours avec la durée minimum de la session. Donc là, je peux mesurer des points sans autre. On voit qu'il y a un compte à rebours de 5 secondes, et automatiquement, il va stocker les points. Donc, admettons que j'ai terminé mon lever, je quitte mon masque de lever, mesurer, terminer le GNSS. Vu que ma session a duré moins de 8 minutes, il m'avertit que la session est trop courte. Dans le cas de la démonstration, on va pas prendre les 8 minutes pour faire les mesures, je les avais fait au préalable. Donc, admettons qu'on a fini notre levée, on rentre au bureau et à l'aide d'une clé USB que l'on branche sur le contrôleur ou on peut brancher le contrôleur sur PC, on va récupérer nos données brutes GNSS. Pour ce faire, il faut se rendre dans la mémoire du contrôleur. Dans le dossier où vous trouvez tous vos fichiers job, vous avez un nouveau dossier qui est créé et avec à l'intérieur le fichier T02 qui correspond à vos données brutes GNSS. Ce fichier, il faut le copier et c'est ce fichier-là qu'on va utiliser pour post-traiter les données. Maintenant, nous ouvrons Trimble Business Center. C'est le logiciel qu'on va utiliser pour post-traiter les données. Et nous allons démarrer une nouvelle étude. Donc ici, vous avez le menu d'accueil de Trimble Business Center. Et là, démarrer une nouvelle étude. Avant toute chose, il faut juste modifier quelques paramètres. Donc, on accède au menu configuration ici. Et il faut changer le système de coordonnées, le mettre en MN95. Pour le post-traitement, il est impératif de travailler en MN95. On verra par la suite comment convertir les coordonnées de MN95 à MN03. Donc, terminé. Il ne faut pas aussi oublier de changer les unités de temps. Donc, unité temps GPS. Et là, on met un affichage TUC. TUC, ça équivaut à temps universel coordonné. C'est une échelle de temps adoptée comme base de temps civile internationale par la plupart des nations. Donc, OK. Nous voyons maintenant que le quadrillage est de 2 600 000 et 1 200 000. Donc, on est en MN95. Maintenant, on va récupérer nos données T02 qu'on avait copiées depuis le contrôleur et simplement glisser dans Trimble Business Center. Voilà. Ici, on a un aperçu de toute la session de levée avec là où c'est coché 1, 2, 3, c'est en fait les moments de la session qui ont été utilisés pour faire du lever de points. Et le reste, c'est le temps d'attente entre deux actions de levée. Donc on met OK. Maintenant, nous pouvons retrouver nos 3 points. J'avais relevé 3 points au même endroit, mais si l'on mesure la distance entre 2 points, on peut observer qu'il y a une différence, une distance de 60 cm entre 2 points. C'est tout à fait normal vu qu'on n'a pas encore traité les lignes de base. Donc maintenant, il faut se rendre sur le site de Sweepose et télécharger les données RINEX. Donc, sur Internet, on se rend sur sweepose.ch. Il faudra rentrer le login et le mot de passe que vous utilisez pour recevoir les corrections Sweepose. Et ensuite, aller au RINEX Shop.
Là maintenant, on va faire une nouvelle commande. Ce qui nous intéresse, c'est une station de référence virtuelle. Il va demander diverses informations comme la latitude et la longitude. Alors pour trouver facilement ces données, on se rend de nouveau dans Trimble Business Center et si l'on sélectionne un point et que l'on fait clic droit, propriété, ces informations-là vont apparaître ici. Donc, il ne nous reste plus qu'à recopier ces informations-là dans la fenêtre Sweetpose. Maintenant que les informations géographiques sont rentrées, on clique sur Suivant. Il nous demande quelle période d'observation nous intéresse. Donc, on retourne dans Trimble Business Center. Dans l'explorateur de projet, on regarde les fichiers qui ont été importés, donc notre fichier T02. Et si l'on clique sur le fichier T02, sur notre droite, dans le panneau Propriétés, on a l'heure du début du lever et l'heure de la fin. Ce sont donc les horaires en TUC. Donc ici, on va remplir ces informations. Temps de début, c'était 8 heures. Et durée, 10 minutes. C'est mieux d'être un peu plus large afin de ne pas avoir de mauvaise surprise à la fin. L'intervalle, il faut mettre le même que celui qu'on avait mis dans la configuration, donc 1 seconde, et suivant. Et là, vous pourrez donc télécharger les données Rinex pour gagner du temps. J'ai déjà fait auparavant. Vous allez obtenir un fichier zip, donc order 81, et à l'intérieur, vous aurez donc 3 fichiers de données Rinex, plus un fichier de texte qui est une synthèse de ce qui a été téléchargé. Donc pour la suite des opérations, il suffit de glisser les fichiers Rinex dans TBC. Et là, on voit qu'il a fait le lien entre nos points relevés et la station virtuelle V130. Les lignes de base sont en bleu clair, ça veut dire qu'elles n'ont pas encore été traitées. Donc juste avant de traiter les lignes de base, ce que l'on peut faire, c'est contrôler la santé des satellites en allant dans l'éditeur de session. Donc dans l'explorateur de projet, on va sous session, la session V130, on clique droit, éditeur de session, et là on a un aperçu de tous les satellites qui ont été utilisés durant la session de levée. Par exemple, le R11, on voit qu'on n'a mesuré aucun signal, donc on peut le désactiver simplement en cliquant dessus. Et pour les satellites qui ont eu pas mal d'interruptions, on peut directement faire une fenêtre et ces parties ne seront pas prises en charge pendant le calcul. Dès qu'on a fait ces opérations, on peut mettre OK, se rendre dans Topo et traiter les lignes de base. Là, le calcul est lancé. Puis on voit qu'on a un aperçu, enfin une indication des précisions horizontales, verticales, ainsi que le RMS. Donc ces précisions ne sont pas à prendre au premier degré, car elles ne prennent pas en compte l'imprécision due aux corrections Sweetpose. Vous avez vu aussi que le calcul a été très rapide. Pour une demi-journée de terrain, disons que ça prend que quelques minutes. Dès qu'on a contrôlé nos précisions, mais enregistrées, on voit que les lignes de base sont en bleu maintenant, vu qu'elles ont été traitées. Et si je zoome sur mes points, on voit que leurs positions sont changées. Et si je mesure la distance entre deux points, on remarque qu'à la place des 60 cm, on est à 2 cm d'écart. Après cette opération effectuée, on peut sélectionner nos points et les exporter. Donc j'utilise le bouton Exporter. Et grâce à Trimble Business Center, vous avez pas mal de possibilités d'export. Donc ici le CSV, du DXF, du DVG, du KML et aussi du Shape. Donc vraiment, vous pouvez exporter sous n'importe quel format que vous désirez. Dans mon cas, j'ai exporté en format CSV. Je vais vous montrer ce qui en advient.
Et là, j'ai donc mes 3 points avec les coordonnées en MN95 et l'altitude. Si je veux transformer ces coordonnées en MN03, il suffit que j'aille sur le site Reframe de Sweetpose. Donc, pour tomber sur site, vous tapez Reframe sur Google et le premier lien vous redirige vers Reframe. Ici, je peux introduire mon fichier d'origine, donc en MN95. Je sélectionne le cadre de référence d'origine, donc MN95, et la destination MN03, et j'exécute le calcul. Là, je peux retélécharger mon fichier CSV qui sera en coordonnées MN03. Je vais vous montrer. Voilà, donc les 3 mêmes points, mais seulement cette fois en coordonnées 600 000, 200 000, donc MN03. Je vais relaisser la parole à mon collègue Raphaël afin qu'il puisse répondre à vos questions. Ok, merci David. Alors j'ai fait un petit peu la liste des différentes questions que certains clients m'ont posées. Je regarde là, une première question que je peux prendre, c'est quelle version minimum de TBC doit-on utiliser pour ce post-processing et le prix d'achat de ce logiciel? Alors, bonne question, comme on peut déjà dire. Vous avez droit, vous avez 3 éditions de TBC. Il y a l'édition de base, complète et advance. Et pour ce post-processing, vous avez une version intermédiaire qui est en fait la TBC complète qu'il faut utiliser pour ce genre de programme. Et concernant le prix, c'est environ dans l'ordre de grandeur de 3000 francs. Et puis si jamais vous êtes intéressé par une offre, faites-nous un petit mail et puis une personne de chez Alnav prendra contact avec vous. Une deuxième question, quel est le temps de calcul d'un petit projet d'une demi-journée de travail? Alors, comme vous aviez dit déjà David pendant la présentation, c'est assez rapide, mais il faut compter environ une trentaine de minutes pour ce genre de travail sur votre ordinateur de bureau. Il faut compter le téléchargement des données Rinex chez Sweetpose, plus ensuite lancer le calcul de TBC. Mais c'est vrai que ça se fait assez rapidement, et puis en une demi-heure de travail, je pense que vous avez pu faire le tour. Ici encore une autre question. Quels sont les récepteurs compatibles GNSS que l'on doit utiliser? Alors, toutes les antennes que vous avez sont compatibles pour ce genre de travail. Donc, du R4, R6, R8, R10, GeoXR, donc toutes les antennes sont compatibles. Ensuite, comme les antennes fonctionnent avec contrôleurs, tous les autres contrôleurs sont compatibles aussi. Et puis aussi au niveau du logiciel que vous utilisez sur vos contrôleurs de topographie générale, donc il y a Access, Streamable Access qui fonctionne et Surveil Controller aussi, un ancien programme sur les contrôleurs. Je pense qu'on aurait gentiment fait le tour. Tu as une remarque à faire, David, ou bien? Non, ça va. Comme je l'ai dit, vous pouvez poser des questions en ligne sur la boîte de dialogue que vous avez sur le GoToWebinar. Et puis nous on les reçoit directement en ligne sur le site internet. Donc voilà, je pense qu'on arrive gentiment au terme de ces questions qui se trouvent ici et de cette présentation. Si vous voulez revoir cette conférence, on mettra en ligne la vidéo la semaine prochaine sur YouTube. Et puis, comme je vous ai dit déjà auparavant, si un de vos collègues désire aussi suivre les prochaines conférences en ligne, merci de nous envoyer un petit mail à l'adresse support@alnav.com et nous le mettrons dans notre liste pour la prochaine conférence. Eh bien, merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne fin de journée et un excellent week-end. Et de bonnes fêtes de fin d'année. Ok, au revoir. Au revoir.